Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Deuxième épisode dans la série Une stat, un conseil. Aujourd'hui, la stat, elle va être de 6,3. À quoi ça correspond, c'est 6,3. Je tiens à te préciser, avant de te dire à quoi ça correspond, que cette statistique, elle est la moyenne de 3 surfaces, de la terre, du gazon et du dur. Donc toutes les 3 surfaces confondues. 6,3, ça correspond au nombre d'aces en moyenne réalisés par match sur le circuit ATP. Ça veut dire en moyenne, il y a 6 aces réalisés par match. 6 aces, ça correspond à un jeu gratuit plus 2 points dans un autre, grâce à son service. Alors mon conseil, ça va être de soigner et d'augmenter la qualité de ton service. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que si tu es capable de gagner des points gratuits grâce à ton service, tu vas ne pas gaspiller d'énergie inutilement. Ça veut dire grâce à des points gratuits, tu vas pouvoir accumuler et continuer à maintenir une intensité élevée parce que tu ne vas pas t'engager dans de grands échanges suite à ton service. Ça veut dire que tu vas faire service, point gagnant. Du coup, hop, tu auras le temps de passer au point suivant sans avoir utilisé une énergie énorme. D'autant plus que si tu gagnes tes jeux de service facilement, tu risques d'avoir plus d'intensité et plus d'influx pour te concentrer et jouer les retours. C'est-à-dire mettre plus de pression sur le relanceur. Et un truc qui est très simple, si tu es capable de maintenir ton jeu de service lors de chaque set, tu es sûr au moins d'aller au tie-break. Donc si tu maintiens ton jeu de service lors de chaque set et que ton adversaire se fait breaker une fois, tu es sûr de gagner. Donc ce qui est essentiel, c'est de soigner ta qualité de service pour être imbreakable. Si tu es imbreakable, tu as beaucoup de chances de gagner chaque set. Regarde les grands serveurs comme Ivo Karlovic par exemple. À chaque match qu'il fait, il est sûr d'au moins aller à un tie-break. Pourquoi ? Parce que il maintient tout le temps sa mise en jeu lors de chaque jeu. Ok. Par contre, au tie-break, des fois, il se fait un petit peu avoir dans le temps parce que du coup, dès que les personnes en face arrivent à relancer, ça s'engage dans des échanges un petit peu plus longs et là, il est un peu moins fort. Mais le tie-break, c'est plutôt une loterie, c'est assez difficile. Il suffit que tu aies un petit coup de moins bien, tu serves un peu moins bien et du coup, ça peut basculer dans les deux sens. Donc, si tu es déjà capable de maintenir ta qualité de service sur tout un set et de pas te faire breaker et du coup, tu pourras mettre la pression sur le serveur grâce à tes retours parce que tu n'auras pas gaspillé trop d'énergie à t'engager dans de grands échanges sur ton service, parce que tu aurais été efficace avec des bonnes premières ou des bonnes deuxièmes, et bien du coup, tu auras plus d'influx, plus d'intensité à mettre sur les retours, donc plus de pression à mettre au serveur adverse, donc plus de chances de le breaker. Donc soigne ta qualité de service, et tu verras que tu vas plus facilement gagner tes jeux de service, et tu auras plus de facilité peut-être à breaker les autres, grâce à l'énergie que tu n'as pas gaspillée dans tes jeux de service. Donc dis-moi en commentaire si toi, ta moyenne d'ace par match est au-dessus de 6, ou si elle est en dessous, ou si elle est à peu près égale en fonction de chacune des surfaces. Bien sûr, si tu vas jouer sur gazon, tu auras un petit peu plus d'ace, mais le ratio entre gazon, terre, dur s'équilibre à 6 comme je te l'ai dit précédemment. Mets-moi en commentaire combien en moyenne tu réalises d'ace par match, si tu es dans la moyenne des joueurs ATP, si tu es en dessous, ou si tu es au-dessus. Dis-moi si tu es un très bon serveur, tu es efficace, tu es imbreakable, ou si tu te fais breaker assez régulièrement.